Parce que vous savez, quand on dit Gabin, il était emmerdant, il était chiant. Non, parce que lui, il était très strict et il était dur avec lui-même d'ailleurs, hein, parce que toujours à l'heure, il savait son texte, il travaillait. Donc je crois qu'il n'aimait pas les gens qui étaient un peu chanfoutistes ou des trucs comme ça. Les seules petites colères, moi, que j'ai vues, c'était avec son chef, comment dirais-je, pour le son. Et ça, c'était assez extraordinaire parce que c'était un type formidable et qui lui répondait. Parce que alors d'un coup, il venait dire, il disait à Gabin, je t'entends pas. Je n'entends pas ce que tu dis. Et Gabin, très froid, lui disait, je vais te dire une chose sur ton truc là. Tu as deux petits boutons, et ben tu les tournes. Et puis, on disait du Audiard. Et Audiard, contrairement à la légende, c'est pas facile à dire. C'est un très beau texte, formidable pour un acteur, ça fait briller un acteur. Mais le texte, il y a un phrasé, il faut pas bouger, sinon l'effet ne se fait pas. Et bien alors, je parlais avec Jean, on était comme ça sur nos sièges, on parlait des articles de l'équipe, de vélo, de football, et hop, on allait dire le texte d'Audiard, et bon, je ne savais plus s'il était en train de me parler de l'équipe ou s'il disait le texte. Il gardait ce même naturel devant la caméra qu'il avait à la ville. J'espère que vous avez bien fait attention à ce que vient de dire Belmondo sur la façon dont se passaient les tournages avec Jean Gabin. Plusieurs fois, je vous ai parlé de l'acteur du naturel. C'est le terme que j'ai trouvé parce qu'il me paraît le plus simple, mais c'est exactement ça. J'avais retrouvé un autre document, mais je ne pouvais pas tout mettre. C'est une interview de Pierre Granier-Defer avec qui il a tourné. Et Granier-Defer explique que Jean Gabin, il n'endosse pas un rôle. C'est le contraire. Le rôle rentre en lui. La force de Jean Gabin, c'est que, vous savez, dans les années, pour ceux qui ont connu les années 60-70, les Français disaient Jean Gabin fait toujours la même chose, il gabinise. C'était le mot qui était employé à l'époque. Mais c'était vraiment une bêtise insondable de dire ça. On s'en rend compte maintenant. Au contraire, quel génie. Jean Gabin est capable de jouer un rôle. Il peut jouer un conducteur de locomotive, un camionneur, un avocat, un magistrat. Il peut tout jouer, ce qui est la marque des grands acteurs. Les grands acteurs peuvent tout jouer. Mais en plus, il reste Jean Gabin. Il y a un petit mystère quand même. Là, le public sait que c'est Jean Gabin qui est sur l'écran, et Gabin est à la fois lui-même et le personnage qu'il incarne. C'est une alchimie extrêmement complexe. Et si nous parlons encore de Jean Gabin des décennies après sa mort, ce n'est pas par hasard. Ce sont des acteurs qui sont au-delà, je dirais, de l'actorat. Ils incarnent quelque chose qui les dépasse peut-être eux-mêmes. Jean Gabin a incarné, à sa façon, le peuple français, et le peuple français se reconnaissait en Jean Gabin, et il s'y reconnaît encore 50 ans après sa mort. Imaginez que Jean Gabin est mort en 1976, nous sommes en 2024, ça fera bientôt 50 ans, et regardez sur YouTube, à chaque fois qu'on met des extraits de films de Jean Gabin, les vues s'envolent. Et je tenais vraiment à essayer d'expliquer, peut-être pour les plus jeunes s'ils regardent, le secret de ce jeu qui s'est perdu aujourd'hui. Quand vous voyez les films d'aujourd'hui, bon, bien sûr qu'il y a de bons acteurs, de bons comédiens, mais le seul qui a pu garder un peu ce jeu naturel, c'est Gérard Depardieu. Tous les autres, c'est assez théâtral. C'est un peu outré, c'est pas mauvais, mais on est très 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 loin du calibre de Jean Gabin. Très très loin.